Alors du coup, le deck gel. Le deck gel. Pour l'anecdote de ce deck, il s'agit d'un deck de tournoi qui a été présenté il y a 2 semaines à la Prince Cup. C'est la version de Shane que je vais jouer ce soir, qui m'a impressionné parce que c'était en début de Prince Cup, justement, c'était le premier soir. C'était ce deck-ci contre le deck Faruzan double Fatui, et il a gagné d'une manière mais magnifique. Si jamais vous pouvez retourner voir la game, n'hésitez pas, hein, c'était vraiment un retournement de situation inattendu. On va donc retrouver dans le deck Layla et Barbara accompagnés de Tarta. Donc Layla classique, hein, sa compétence permet de créer un shield cryo, enfin un shield de 2 points de bouclier, mais surtout va créer un rideau de sommeil qui va, à chaque fois que ce rideau de sommeil va atteindre 4 stacks, enfin 4 étoiles filantes, elle va infliger un point de dégâts cryo coordonné et cet effet reste même si Layla n'est plus sur le combat. Donc ça c'est un effet extrêmement fort, on le voit de toute façon, on maîtrise le personnage 146, je la joue énormément. Clairement, hein, elle est une des meilleures supports, enfin, elle est le meilleur support cryo du jeu si vous voulez faire des réactions élémentaires cryo facilement. Ensuite, son déchaînement va faire 3 points de dégâts cryo et invoquer une sphère de rêve céleste qui fait 1 point de dégâts cryo pendant 2 tours et qui augmente vos étoiles vespérales pour proc l'effet plus vite. Donc, excellent personnage pour infliger du cryo. À côté de ça, on aura Tarta qui va faire, comme d'habitude, ses attaques de mêlée physique ou hydro s'il utilise sa compétence en amont, et son déchaînement qui a 2 effets différents selon qu'il soit en mêlée ou en arc. 5 points de dégâts s'il est en arc, mais surtout, s'il fait ça, il va faire que 5 points de dégâts pour 3, mais se restaurer 2 charges directement, et si jamais il est en état de mêlée, il fera directement 7 points de dégâts hydro. Donc un très gros potentiel de dégâts. Ensuite, Barbara qui sera notre healer, évidemment, on a la shieldeuse avec Layla et Barbara qui sera la healeuse. Salut Mathéobis, qui va faire donc un point de dégâts hydro sur son attaque normale vu que c'est une catalyseur. Un point de dégâts hydro sur sa compétence et qui va invoquer le cercle de Mélodie, qui va soigner tous nos personnages de 1 point de vie, mais qui a le contre-effet de. Enfin, contre-effet ou avantage selon la situation de nous appliquer l'hydro sur le personnage. Si on affronte de l'Anemo, c'est compliqué. Si on affronte du Dendro, c'est compliqué. Mais au-delà, enfin, et le Géo aussi, mais c'est très rare de voir du Géo ces derniers temps. Sauf Asda, comme d'habitude. Et si jamais on affronte un autre type d'élément, pyro, électro, même voire cryo, en fin de tour, c'est pas grave de se mettre du gel. On contre du coup, on contrebalance ses effets. Et son déchaînement qui est donc le soin le plus puissant du jeu, vu que vous soignerez 4 points de vie à tous vos personnages. Voilà, donc ça c'est vite fait pour les personnages. Ensuite, dans le deck, qu'est-ce qu'on retrouve? Évidemment, la carte d'aptitude de Barbara qui va dépenser un dé en moins si son cercle, donc sa compétence, est sur le terrain. Ça peut être pratique si en fin de tour vous avez besoin d'un switch supplémentaire, hop, vous utilisez ce dé gratuit que vous procure cette carte. Ce déplacement n'est disponible bien sûr qu'une seule fois par manche. Valet du roi pour Tarta, histoire d'augmenter ses dégâts, vu qu'il a besoin de sa compétence une fois, bon ben hop, une fois la compétence établie, vos attaques sont imprégnées d'hydro et vous faites assez de dégâts. Des Homes ainsi que Ténacité Milite dans notre deck forcément pour pouvoir équiper. On joue un deck très tanky hein, sur le début de game. On affaiblit l'adversaire petit à petit, puis on le gèle avec Tarta en front lane, voire Barbara. Ça dépend de qui est, enfin, qui est sur le terrain à ce moment-là, mais généralement ce sera avec Tarta de préférence pour pouvoir setup son déchaînement élémentaire assez rapidement et gêner du coup l'adversaire sur ses positionnements. Lueur de voix Cacha pour nous soigner et piocher des cartes. On joue visage du vétéran pour, vu qu'on a beaucoup de soins, se soigner, prendre des dégâts et ensuite derrière piocher, donc c'est plutôt pas mal. Tenchukaku qui va récupérer, enfin qui va nous permettre de récupérer des dés Omni si jamais on a 5 types d'éléments différents. Comme on joue un deck assez lent, dans ce cas-là, on sait que les parties vont être un peu plus longues, et cette carte peut nous créer très rapidement de la value. Vanarana pour évidemment récupérer les dés vacants. 2 Timaeus, vu qu'on a plus de 6 artefacts, ou plutôt 6 artefacts pile pour en piocher un dès qu'on en pose un autre. Lilefia pour récupérer nos dés vacants également et nous permettre de piocher 2 cartes et récupérer 2 dés omni sur le tour suivant. Boîte à graines qui diminuera le coût de Adjuvant de Pierre de Lumène et de Timaeus. Un sang du verdict pour bloquer une combo adverse, hein, très pratique dans ce type de deck hein, où on est assez tanky et résistant, on empêche l'adversaire de faire son meilleur tour et comme ça, derrière il est épuisé, il a plus de ressources et on gagne généralement comme ça. Double résonance élémentaire hydro, donc 2D hydro, ainsi que l'eau salvatrice pour soigner notre personnage actif de 2 points de vie et les personnages en attente de 1 point de vie, donc un soin très puissant également.
littéralement 4 points de vie soignés pour 1 dé hydro, c'est énorme. Art de calque, ce qui nous permettra de récupérer une charge, de potentiellement prendre par surprise l'adversaire. Si on a besoin d'un soin de zone avec Barbara, on peut récupérer les charges de 2 autres personnages et ainsi se soigner. Mais on peut également récupérer les charges sur Tarta et faire un déchaînement surprise. On va jouer 2 chasses au trésor sous-marine pour nous permettre d'attaquer plus souvent avec Tarta. Sachez que cette version de ce deck était avec la carte qui coûtait que 1. Donc là, peut-être qu'on en jouerait qu'une seule, ou qu'on mettrait plutôt une Cetaria au lieu d'autres cartes. Mais bon, pour l'instant, on va garder la version d'avant. Beignet Lotus pour tanker un dégât important. Pizza champignon pour pouvoir se soigner un peu plus. Et évidemment un œuf, si jamais on a besoin de récupérer un personnage et de peut-être prendre un kill, voire même faire une réaction de gel avec les compétences de Tarta ou de Barbara. Voilà, donc ce sera tout pour la présentation du deck que je vous propose de commencer dès maintenant. Oh, Naida, Raiden, Ketching, ok. On va pouvoir tester ça tout de suite. Vu qu'on a un deck tanky, ok, ça c'est très très bon en main de départ, on va enlever le reste. Le but c'est de s'équiper assez vite, poser le shield de Layla évidemment. Et se soigner un maximum, bien évidemment. Par contre, il faut absolument du cryo en début de partie. Waouh, tellement de cryo, je ne sais pas quoi en faire. Bon, va falloir revoir notre plan. On a un T1 très très mauvais. Tellement mauvais que je ne sais même pas quoi en faire. Mais le plan va être simple, hein, je pense. On va juste rien faire, on va juste s'équiper. On va mettre ça sur Layla, vu que c'est elle qui va devoir prendre tous les dégâts sur cette première attaque. On va poser évidemment Timaeus, qui va nous permettre d'aller récupérer un autre artefact. Ah, les dés de départ de merde, exactement. En poser le fiable en premier, mettre Vanarana en deuxième, histoire que les dés aillent bien sur l'île fiable. Et normalement, me frappant, elle va me donner un dé cryo qui sera récupéré par Vanarana. Je ne pose pas le visage du vétéran, je pourrais peut-être piocher un autre 1000 litres, et donc l'équiper gratuitement sur Barbara ou Tarta au prochain tour. Ah, ça ajoute à Harumaru. Ah, ça ne fait pas l'ult de Raiden au prochain tour, ça va vraiment se focus sur Naida. Ah oui, on n'a pas trop l'avantage d'ailleurs contre Naida, malheureusement. Bon, là, on avait quasiment sur les cryos grâce à l'île fiable particulièrement. Voilà, comme je l'avais dit, 1000 litres récupérés. On va pouvoir le mettre directement sur Barbara, je pense. Donc, on va pouvoir faire la compétence maintenant. Alors, conseil, ne jouez pas trop tôt votre chasse au trésor sous-marine. Essayez d'abord de récupérer de la pioche pour ensuite espérer la jouer, parce que sinon, dans votre deck, vous allez juste polluer vos cartes et ne pas piocher suffisamment pour récupérer vos trésors. Donc là, je pose le shield, on a 4 de bouclier, ce qui tank littéralement tous les dégâts de Naida. Sauf si elle met une arme, évidemment. Donc là, compétence. Par contre, il n'a plus d'attaque, à moins qu'il ait un dé électro. De mon côté, on va aller sur Barbara. Poser le cercle de soins. Ok, il repose Tarumaru. Là, vous voyez, il est en train de surcharger son deck de cartes qui rendent effectivement un dé Omni. Mais il va devoir piocher, enfin il ne pourra pas piocher plus de cartes que ça. Donc là-dessus, on est assez avantagé. Je pense rester sur Barbara. Comme ça on pourra me rendre un autre dé. Quoique si je vais sur Layla, vu que j'ai un dé, oh quoique je peux faire une attaque normale en vrai. Je dis ça. Je fais mon attaque normale. Et avec un dé je peux soigner Layla. Tac. Comme ça tout le monde sera à 10 PV en fin de tour. Et je récupère le dé hydro de Barbara. Allez, on part là-dessus. Il va donner du coup la charge d'ulti à Raiden avec son Chan langue de fer.
Hop, tout le monde est soigné. J'ai pas d'éléments sur moi, du coup pas de réaction élémentaire pour Naïda. Ensuite, ouais, il me faut vraiment du cryo et de l'hydro. Ah oui, il faut aussi également retenir quand est-ce qu'on a la réaction cryo avec Barbara. Donc là, on va la voir pour notre prochaine attaque. On peut donc geler Naïda. Ça fait mal. Ça fait vraiment super mal. En soi, je peux geler Naïda, mais si jamais il a un déplacement rapide, il me tue Barbara. Je pense que là, c'est le timing pour aller sur Tarta, justement. Je pense que c'est le bon timing ici. Enshen E, salut, comment ça va? Eh ben ça va très bien, on est parti sur un deck assez tanky et du coup très énergivore en termes de temps. On va aller sur Tarta maintenant. Vu qu'il a fait son déchaînement élémentaire, on peut geler n'importe quel personnage qui va arriver maintenant. Et surtout qu'on a potentiellement 3 attaques avec le dé de résonance. Ok, il va sur Raiden, très mauvais choix de sa part en vrai. Donc là, je peux geler Raiden. Passer en mode mêlée avec Tarta. Et j'ai encore 2 attaques normales. Barbara a pris un peu de dégâts, mais encore ça va aller. Ah bah, il y avait un déplacement rapide, j'ai bien fait. J'ai vraiment bien fait. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de déplacement rapide sur Raiden pour éviter que je le gèle? Parce que là, je vais aller vaincre Raiden maintenant. Ah non, il va sur Ketching, ok. Mais du coup, il pourra faire un déplacement rapide sur Raiden au prochain tour. Bon. Soit. Est-ce que je pose ça maintenant, du coup? Je pense, hein. Pas besoin de faire trop de dégâts, on peut juste préparer notre prochain tour. On essaiera de jouer des cartes. On va mettre un peu de dégâts sur Ketching. On va se prendre un de dégâts, on va récupérer un dé, mais se soigner ce point de dégâts et récupérer notre... et enlever l'élément électro, donc là en vrai c'est plutôt pas mal. Quand Barbara elle est bien utilisée, en vrai c'est plutôt pratique. Hein. Et voilà. Et là on récupère un dé hydro. Ah oui, et comme on a été soigné, on pioche également une carte. C'est vraiment parfait cet artefact. Hein. Visage du vétéran, c'est vraiment très très fort. Hein. Dans ce style de deck en tout cas. Quand vous jouez du heal et des dégâts, c'est très pratique. Donc là, il faut ne pas hésiter à switch entre les personnages. On a beaucoup de points de vie avec les shields. Layla est full HP. S'il faut tanker des dégâts, elle le fera. Ok. On gagne un dé vu qu'il nous a attaqué. Alors étonnamment, il n'est pas allé sur Raiden, mais là, il peut aller sur Naïda avec un déplacement rapide. Donc là, je pense qu'on va juste temporiser. On va temporiser, on va aller sur Layla. Puisque si elle se fait attaquer, ben je récupérerai un dé cryo. Donc c'est un dé de déplacement pour récupérer un dé, au final. Voilà, il va sur Raiden, déchaînement élémentaire, évidemment. Tac. Il n'a plus de dés. Mais il a des déchaînements élémentaires pour le prochain tour. Du coup, là, je pense que ça va être le tour de Barbara d'y aller. On va poser sa compétence. Je pense pas avoir besoin du déchaînement élémentaire tout de suite. On va peut-être juste utiliser le dé hydro. Là, je fais à manger au moi que j'ai quelque chose à faire en attendant que ça cuise. Ok, que cuisine pendant... Enfin... établis cuisine le temps que je fasse mes decks. Excellent. Allez, on va soigner comme ceci. On va revenir sur Tarta, qui va nous faire piocher une carte grâce à l'effet, justement. Ah oui, c'est vrai que je peux gagner des dés avec ça. On va retourner sur lui. Le déplacement est gratuit. Du coup, là, j'ai 2 attaques. J'ai 2 attaques sans trop de difficulté. C'est cool, ça, franchement. Donc là, je mets 3 points de dégâts plus 1 sur Ketching. Ma prochaine attaque va geler. Du moins, fait une attaque coordonnée cryo.
C'est dommage que j'ai pas de boucle de drive du parieur ici dans ce deck, mais bon tant pis, hein, on va faire avec les moyens du bord. Donc là on prend le kill sur Raiden. On a le déchaînement élémentaire de près pour après. Donc tout va très très bien. On récupère le dé Omni sur Vanarana. On va s'enlever l'électro avec notre cercle de soins, donc j'ai pas de souci à me faire sur les dégâts. Allez go. Et on va même piocher une carte avec Tarta. À moins que ce soit déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. J'espère que ça va pas trop captiver Enchaîne E pendant que tu cuisines, hein, ça se trouve. Hein. La game va être tellement palpitante que tu vas oublier que tu cuisines. Allez. Donc là j'ai un déchaînement qui fait 7 voire 8 points de dégâts, donc je ne me fais pas trop de soucis. Ah si, ça a failli déborder. Ok, il refait son déchaînement alimentaire qui tape 5. On récupère un dé hydro. Donc là il a 4 HP, en soi c'est pas un souci. On va jouer la carte, je pense, de contre, histoire de éviter tout débordement de dégâts de sa part ce tour-ci. Vu qu'après il aura fait toutes ses ressources. Donc on va aller sur Layla, le déplacement est gratuit grâce au cercle de Barbara. 4 HP c'est plus qu'il n'en faut. Sachez que Tarta doit vraiment être celui qui survit. Ah bah, je contre un de ses dés, 2 de ses dés. Ouais, sachez que poser 2 Tarumaru supprime le deuxième. Hein. Enfin, le premier qui était posé. Il fait une attaque normale, 3 points de dégâts, certes. Un de plus avec ça. Il n'a plus que 3 dés. Je pense que Layla est safe. Pour être encore plus safe, on va juste faire la compétence. Comme ça, 2 points de bouclier. Et bien, moi aussi, je me fais manger actuellement. Allez, Jit qui occupe les gens pendant leur temps de préparation de cuisine. Excellent. Donc là, on a encore 7 dés, donc un déplacement plus 2 attaques. Allez, Tarta a le champ libre. Déchaînement. Ah, ça va forcément taper en cryo. Je fais 7 ou 6. Ah bah oui, je suis encore en... Je suis en arc maintenant, je suis plus en... Ok, c'est pour ça. Mais ça suffira. Comme ça, je récupère 2 charges d'ulti. Et derrière ça... Avec les dés restants. Donc là, on va se prendre 2 points de dégâts. On va évidemment aller sur Barbara qui a toutes ses chances de survivre. Et on pourrait limite même poser Tenchu Kaku, ou laisser les 2 dés restants dans Vanarana. De toute façon, je pense qu'on va avoir du mal à perdre là-dessus. Par contre, elle va se prendre tellement de dégâts, la pauvre Barbara, au prochain tour. Mais bon, qu'importe. Ah, et on récupère également un dé avec ça. Bon, c'est pas grave. Tarta nous fait piocher une carte avec le cercle de soins. Bientôt le stream Miam, tu fais à manger en jouant. Ah, ça demande du setup ça par contre, hein, de pouvoir streamer en faisant la cuisine. Mais une idée à garder en tête évidemment. Donc là il a un noyau, il a la réaction qui est toujours active. Mais ce sont ses dernières ressources de dégâts. Barbara 13 HP. Aucun souci, c'est tanké. Et là, bon ben, vous vous en doutez, on va faire son déchaînement élémentaire et soigner tout le monde. Quand je vous disais que le deck était fort, faut pas sous-estimer. Hein. Donc là, il est obligé d'attaquer avec Ketching. Attaque normale. On va quand même se méfier. Je
Je pense qu'on peut aller sur Layla, de toute façon elle a du shield. Grâce au millilitres. Sacrifie une carte. Charge électro. Bah, du coup on fait notre déchaînement élémentaire, hein, tout simplement. Et faire une attaque normale. Pour rappel, les brise-glaces font 2 points de dégâts en plus. Allez, première game gagnée. 1-0. Oh, ça fait plaisir à voir en vrai ça. C'est rare de tomber là-dessus. Ça n'a aucune synergie réelle, hein, parce qu'en vrai, en soi ces deux-là c'est pas mauvais, mais à 3 comme ça manque un peu de dégâts directs. C'est un peu lent, et nous, bah, on aime bien vu qu'on est extrêmement, extrêmement lent, on se soigne beaucoup, et on a un burst de dégâts avec Tarta. Donc en vrai, on est plutôt avantagé. Ces deux cartes-là en main de départ, j'aime plutôt bien. On a du Milite, on a Timaeus, enfin c'est pas Milite, mais c'est un Home, c'est pratiquement pareil. Évidemment, on commence avec Layla. On va essayer de poser nos cartes. Ce qui nous intéresse, nous, c'est la value. Voilà, on va forcer quand même le deck cryo supplémentaire. Hein. Oh, nickel, je voulais du cryo, on en a du cryo. Une main totalement opposée à ce que j'ai eu tout à l'heure. Alors, on va essayer de poser ça, ça et ça dans un premier temps. Ça ferait combien? Ça ferait 2 de ressources, 4 ici. Ouais, parfait. Ah, il joue un home aussi, donc il cherche sûrement à... bah non, il n'y a pas de soin directement. Donc il va juste se shield, ok. Compétences élémentaires. Allez, on pose ça d'abord. Quoique on peut juste commencer par compétences et voir un peu ce qu'il fait. De toute façon, il n'y a plus beaucoup de dés. Hein. Donc ça ferait une, deux... Enfin, ça ferait 2 cartes ici. Il faudrait une autre carte à jouer. Si je veux activer du moins Adjuvant de Pierre de Lumène ce tour-ci. On va sûrement mettre le home, enfin l'ancien home de général sur Layla, vu qu'elle a pris les premiers dégâts. Ça, on va le remettre sur Tarta. Après, je peux poser Timaeus. Ne pas poser ça maintenant, mais ça serait un peu dommage en vrai. Mais j'aurais pas de 3ème carte à jouer. Ouais, je pense que ça va être Timaeus d'abord. On posera ça sûrement au prochain tour. Qu'est-ce qu'on récupère? Bah, le 1000 litres, parfait. Et avec les 3 dés restants, on pourrait limite poser le 1000 litres maintenant. On pourrait poser 1000 litres et home. Et on serait vraiment pas mal en vrai. Ouais, je pense que je vais faire ça. On va mettre le 1000 litres sur Barbara. Et on va mettre le home sur Layla. Et fin de manche. Maintenant, il faudrait commencer à setup le reste. Alors, j'ai besoin de aucun de ces dés-ci. Bien. Pas mal. Et bonsoir Xaipi. Bienvenue sur la game de Tarta. Avec Barbara Layla. Ah, un peu tôt pour jouer ça en vrai, mec. C'est pas le genre de carte que tu joues tout de suite. Hein. C'est plutôt sur les combos que tu poses ça. Hein. Par contre, du coup, il m'empêche de jouer ça ce tour-ci. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, sache que pour le moment, on est à 1-0 parce que le deck est très très long. Bah, je vois que le chat m'a devancé. Du coup... vu qu'il a rien d'autre à faire, le mec en face, on pourrait limite aller sur Barbara pour poser le cercle de soins. De toute façon, là, ce tour-ci, on peut pas jouer de carte d'événement, donc on va se contenter du minimum. Tac. On va charger l'ult. De Layla, du coup, plutôt. Pour le prochain tour.
avec une attaque normale. Voilà. Comme ça, prochain tour, on peut la geler si on a besoin. Et on est à la deuxième partie, tout à fait. Donc le home tank les dégâts, on s'enlève le pyro, tout le monde est soigné, on a du shield, tout va bien. Ah, on a récupéré la carte de compétence de Barbara, je viens de le voir. On peut déchaînement élémentaire avec Layla, ce tour-ci en tout cas, si on a les dés. Au pire, on peut aller sur un hydro et geler le personnage qui va attaquer derrière. Avec Barbara par exemple. On va voir ce qu'il fait de son côté. Mais là déjà on a un très très bon setup. On a d'ailleurs récupéré les 2 adjuvants. Ok, il maintient son familier sur le terrain. Alors un peu tôt pour jouer ça, surtout quand t'as peu de cartes. Ah bah, j'ai rien dit, il avait la pioche avec ça. Par contre il joue avec qu'un seul personnage je pense, le mec. Il joue pas avec les autres. Là vous voyez, elles font que décorer. C'est un peu comme Signora au début, elle a 2 personnages avec elle, mais elles sont juste là pour décorer. Allez, on va poser le premier. Le deuxième. Pas besoin d'agir plus que ça ce tour-ci. Poser ça sur Tarta. Et on va pouvoir piocher en activant une autre carte d'événement. Heureux, j'ai eu un problème de connexion. Bah bon retour. Il faut poser encore une carte si je veux piocher. Bon bah on va activer la deuxième. Hein. Ok. Ça me servira à rien. Il faudrait que je... Bah vu qu'il me sert à rien justement. Déchaînement élémentaire, on va appliquer du cryo en plus. Elle est gelée maintenant. Il soigne avec un trésor, ok. Elle est toujours gelée par contre. Est-ce qu'il va switch? De toute façon, mon fin de tour, je vais le faire sur Layla. Pour histoire de s'enlever le pyro qui va me réinfliger. Je pense pas que j'aurai besoin du plat ici, hein. Clairement l'adversaire fait pas beaucoup de dégâts, donc je m'inquiète pas trop là-dessus. Par contre nous on peut en faire un peu plus ici. Et je pense que vu nos ressources... Ouais, vu nos ressources, je peux mettre maintenant les cartes dans le deck. On va pouvoir se soigner ici, parfait. On remet un peu de dégâts cryo sur l'adversaire. On a regagné un dé avec l'artefact de Tarta, mais évidemment, ben, on ne récupère pas ce dé malheureusement. Ce tour-ci, j'aimerais bien retourner sur Barbara. Son adversaire là, est très passif. Et là, pour l'instant, tant que je suis tout autant passif, ben, en fait, il se passe rien. Pour l'instant, il n'y a pas joué un autre personnage. On est tour... On est 4ème manche, il a toujours pas joué ses autres personnages. Il s'imagine peut-être qu'elle va pouvoir faire tout toute seule. Pour l'instant, elle a infligé 2 en 4 tours. Alors ça, c'est utile quand tu changes tes personnages. Si tu restes sur elle, elle se soignera jamais. Hein. Ouais, il persiste, hein, c'est beau. Hein. Il se dit peut-être que ça va passer, hein, ça se trouve. Hein. On va poser le fiable, on va soigner le petit point de vie à Layla. Pour activer la carte. Hein. On va aller sur Barbara et faire sa compétence. J'étais obligé de jouer la carte si je voulais activer les adjuvants, donc ce contre était nécessaire. De toute façon, un point de vie, qu'est-ce que c'est? Il joue ses terrains, lui. Hein. C'est beau la persévérance. Bah, clairement, l'adversaire a déjà perdu. Hein. Son deck n'est pas adapté contre le mien. Pourtant, les réactions, ça existe. Et ouais, hein, les réactions élémentaires, on croirait pas, mais dans le TCG, il y en a. Hein. Donc là, j'ai 6 dés. Peut-être juste refaire la compétence, faire fin de tour pour lui le fiable, laisser les dés pour lui. Ah ouais, là je vais faire une attaque coordonnée. Ah. Bon bah tant pis. De toute façon, faut bien avancer dans la game. Normalement, je vais faire un déplacement gratuit. On va aller sur Tarta. Il va se prendre 1 pour se soigner de 1, donc je pense que c'est rentable. Et comme ça, on va pouvoir commencer notre prochain tour avec plein de dés grâce à l'île fiable.
Et avec full HP. Merci pour la pioche. Et on a l'arc en plus, parfait. Oh là 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 là. Timéus va être à 3 stacks, on pourrait limite lui mettre le 1000 litres sur Tarta. Bon, bah les dés sont pas avec nous pour ce tour. Bon bah s'il faut, on a l'œuf. Pas de soucis les gens. Si jamais, par hasard, là il nous tue, on a l'œuf. Tout est sous contrôle. Tarta va être content. Bah là, lié aux anges. Hein. Il y a les deux waifus qui sont en train de le soutenir depuis le début de la game. Là, on est manche 5. Il sort enfin de sa tanière et va pouvoir jouer. Alors, pas les dés hydro, les dés cryo. Tac. Ça fait une carte d'activer. Je sais pas si je vais en activer d'autres en vrai. Tu me diras, je peux activer ça. Hein. Je peux activer ça et poser ça. Mais je récupérerai que 2 dés. Bon, on va voir. On va déjà faire une attaque normale, enfin une compétence pour avoir accès aux attaques normales. Il se venge de se faire gifler chaque semaine, exactement. Ok, il fait un peu de cryo. Moi je récupère un dé, comme ça. Ouais, je pense que je vais quand même les activer. Faut vraiment que je pense à contrer cette carte. C'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, on fera ça. Ça fait un peu de challenge. De toute façon, il a fallu que je sacrifie une autre carte et ça m'aurait énervé, donc... on ne perd pas grand chose, très franchement. Faut que je surveille cette carte. Hein. Pourtant, je le frappe pas tant que ça. Hein. Comment il fait pour être à 4 à chaque tour? Mais non, je suis bête, il y a les soins avec ça. Bah oui. Bah oui, évidemment. Évidemment. On n'a pas grand chose à faire ce tour-ci. La forteresse qui fait nope, encore une fois. Bah d'ailleurs, c'est quoi ça fait beaucoup de fois qu'elle me nope. Hein. J'ai pas perdu mes 2 trucs d'ailleurs? Non. Non, c'était contre un... Enfin, c'était sur un trésor que j'ai perdu la première. Par contre, perdre un événement, ça pique un peu en vrai. Surtout qu'il coûtait 2. Son pire cauchemar, ouais. Bah, je pense qu'on n'a rien d'autre à faire. C'est dommage que je n'ai pas Vanarana là pour 2 dés Omni en plus. Tant pis. Hein. Je vais laisser Tarta prendre les dégâts, on va voir ce qui se passe. Enfin, je dis ça, mais j'aurais peut-être dû le replier quand même. On va voir combien de dégâts il se prend. Ah oui, il y a même ça. Oui, oui, oui. Il va se prendre combien là? Ah, bah en parlant de Vanarana, j'aurais vraiment dû aller sur Barbara en fait. Donc là on se prend 3. Et on se prend 4 du coup. Non, 3 aussi. Au total. Bon, Tarta a 2 HP. Pas grave. On a de quoi faire. Ah, là, on vérifie, il est à 3 stacks. Donc là, je vais pouvoir soigner Tarta. Un petit peu tard, ouais. À force de se prendre des baffes, il finit par tanker, vous en faites pas. On récupère encore les shields non utilisés. Tenshukaku qui s'active. Allez, on va soigner un point de vie. On récupère un dé. On soigne 2 points de vie. Tout le monde est soigné. Bon, là, l'adversaire n'a pas 5 points de dégâts. Et j'en sais quelque chose. Hein. C'est beaucoup trop passif, son deck. On peut jouer le prochain personnage. Et on a un bon déchaînement élémentaire à 7. Donc là, normalement, j'ai les dégâts sur les 2 personnages adverses. Même soigné de 1 PV, j'ai les dégâts. Bon ben... Bye bye. Petit burst de dégâts. Et les 2 autres qui restent là. Sayonara. Exactement. Je lui mets 4, vu que les dégâts sont boostés. Avec l'arme. Il lui reste 1 PV. Tiens, t'as droit à une pizza. C'est cadeau.
Et on peut faire fin de tour. Oh, allez, vu que c'est gratuit, on va mettre le Militz. Oh, j'aurais pu poser Vanarana pour récupérer le Déhydro, mais bon, on est plus à ça près, hein, de toute façon. On a 10, 9 HP, 11, 2 de shield sur chaque perso, donc je pense que la victoire est déjà décidée. La victoire a été décidée depuis déjà quelques tours, mais bon. C'est dans la poche, tout à fait. Qu'est-ce que c'était que ça? Je tenais un truc qui est tombé bizarre. Allez. Salut Smart Ghost, bienvenue sur le stream. On est toujours à la deuxième game, pour que tu le saches, avec 1-0 en victoire pour l'instant, et bientôt 2-0. Bon ben, on lui met 4. Hein. Même avec son déchaînement élémentaire, de toute façon, il fera pas assez de dégâts. Oups. Ouais, je parlais trop vite. Non, il fait que 1 point de dégâts ou 2 au début. Ouais, c'est ça, 1 point de dégâts et on fait 2 derrière, c'est pas terrible. Par contre, le déchaînement fait un bruit de fou. Il y a vraiment le tonnerre qui gronde. Allez, 2-0. Oh, un deck Nilou avec Baishu, donc déjà très bon point, et Neuvillette, étonnant. Mais Neuvillette n'est pas un mauvais personnage, clairement, loin de là. Je prends pas l'arc en main de départ, en vrai. Tenshukaku est cool, mais je préfère avoir de la pioche, ou du moins ce qui me permet de en générer. Celui-ci est donc déjà parfait. Ok, ça c'est très bien, l'heure de voir Akasha. On commence évidemment avec Layla, et on va essayer de pas se prendre le nœud d'hydro dès le début. Par contre, on n'est pas super avantagé, vu qu'on s'applique nous-mêmes de l'hydro, donc on va bien voir. Je suis gentil, je donne mes points aux autres. Mais commencer avec Baishu, bordel. Bah ouais, mais bon, que veux-tu, hein, ils comprennent pas, hein. Il y a encore une chose au prochain tour, on va dire ça comme ça. On va mettre l'artefact sur Layla, en attendant d'avoir mieux. Hop, compétence. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il a récupéré ça. Ah, c'est pour ça qu'il voulait commencer avec elle. Et il met ça sur... Ok. Donc c'est cool, mec, mais t'as plus que 2 dés. Et tu n'as plus de cartes en main. Heureusement que t'avais la fée chercheuse, hein, franchement. On va poser l'île fiable, on va faire comme lui, on va essayer de tanker un petit peu. Dans tous les cas, il ne faut pas switch ici. Ouais, on va poser les 2 lits fiables, et on va faire fin de manche là-dessus. On va récupérer un point de vie. Voilà, il va sur Baishu, parfait. Ah. Aito a récupéré à boire. Salut Aito. Ok, bon ben, je vais boire encore, je suppose. De toute façon, j'ai soif, ça tombe bien, j'étais à la salle cet après-midi. C'est l'heure de boire, ouais. T'es pas le premier, là. Miss l'a fait juste avant. Par contre, je vous le dis tout de suite, hein, si vous me faites boire toutes les 5 secondes, ça va pas bien se passer. Il meurt noyé dans son stream à cause de ses viewers qui le font boire chaque seconde. Ça ferait un bon titre, en vrai. GG Miss. Vous m'avez donné soif et me dire, bah, faut s'hydrater, c'est important, glou glou glou. Allez, on va poser ça, on verra ce qu'on met avec. Là, c'est le moment pour switch, évidemment. On va aller sur Tarta maintenant. Je pense qu'on peut aller sur Tarta maintenant. On récupère un dé. Grâce à ça, on va pouvoir... Compétence. Son écran va se noyer comme fontaine. On va bientôt t'appeler Jack Dawson. Oh, j'ai pas la rêve, désolé. Ah non, il y a un déplacement rapide. Fichtre. Bon, bah là-dessus, je pourrais rien faire. Hein. Il a le déplacement rapide, point barre. Hein. Ah. Alors, pour rappel, j'ai un seul arc dans le deck. Et il vient maintenant, ce saligo, après que j'ai utilisé la compétence.
On va se prendre beaucoup de dégâts de fin de tour et j'ai pas eu de bouclier. Donc on va devoir en créer un. Ah, quoique là j'ai 2 stacks. J'ai 2 stacks. Donc en vrai je pourrais à la limite le geler au prochain tour. Ouais, je pense qu'on va faire une attaque normale ici. Après, je peux poser Timaeus et voir ce que je récupère. Ok, un 1000 litres. On a un 1000 litres. On a un 1000 litres. Je vais le redire encore une fois au cas où. On a un 1000 litres. Je pourrais taper, mais je pourrais pas équiper le 1000 litres tout de suite. C'est quoi le deck? Tartagel, donc tout se base sur la combinaison de Layla et de Barbara pour pouvoir tanker. On épuise l'adversaire et on finit la game avec Tarta. Grossièrement, c'est ça. Bon, je vais manger, bonne soirée. Merci d'être passé, Enchen. Ça fait toujours plaisir. Je pense qu'il faut qu'on mette du shield sur Barbara ici. Donc on va lui mettre le 1000 litres. Et on va finir le tour sur elle. On va se prendre 3-4 de dégâts. Ça va faire beaucoup de dégâts, mais derrière au moins on aura le shield au prochain tour et on pourra même geler Neuvillette si jamais il nous casse la tête. Ouais, ce serait mieux de pas trop boire en si peu de temps, comme une dame qui est décédée comme ça dans un concours, oui, effectivement. Donc là je bois parce que j'ai soif, mais si vous abusez, vous en faites pas, je saurais me retenir. Ok, donc ça c'est pas mal, on va pouvoir soigner dans tous les cas ce tour-ci aussi. Par contre, on va devoir reprendre des nouveaux dendros en fin de tour, à coup sûr. On a 8 HP ici. On a de quoi mettre un home général sur Layla. On peut tuer le streamer, intéressant. Dis pas ça, s'il te plaît. Ça m'inquiète, là. MDR. Hop, on récupère un des hydros. Il a son déchaînement de près. Si on veut le geler, il faut faire encore 2 attaques. Bon, je pense qu'on va mettre le home qui est gratuit sur Layla. Vu qu'elle a l'autre artefact, on va passer par-dessus, c'est pas grave. Après, je pourrais aller sur Layla maintenant pour tanker les premiers dégâts. Ah non, en vrai, il faudrait que je tape pour mettre le cercle de soins. Allez, go. Smargos prendra la relève. Ah, terrible, on a déjà trouvé mon remplaçant. Je suis si inutile que ça pour vous. Tellement remplaçable. Normalement, il a pas 5 points de dégâts là-dessus. Ah. Est-ce que j'aurais parlé trop vite? Il joue des cartes, là, par contre. Hein. On peut pas lui reprocher ça, il sait jouer ses cartes. Il a la carte d'aptitude. Donc là, je peux littéralement le geler. Bon, bah, let's go. Hein. Ah, quoique. Non, c'est bon. Le noyau n'est qu'à 1. Par contre, s'il a moyen... Ouais, par sécurité, je vais jouer un plat de soin sur Barbara. Si jamais il a la pepette, le noyau d'Endrof passera de 3 à 4 points de dégâts. Donc là, Barbara pourrait mourir. Donc là, attaque normale. On gèle Neuvillette. Mais non, tu restes sur maître TCG francophone à tous. Ah, c'est gentil. Sachant que là, s'il fait fin de tour, Neuvillette garde l'état. Donc là, actuellement, s'il veut, il peut réattaquer avec son attaque chargée au début du prochain tour. Donc faut faire attention. Faut faire extrêmement attention à ça. Moi, à la relève, ce serait plutôt le crash final du stream. Ouais, on va aller sur Layla pour l'instant. Pour la fin de tour, c'est elle qui va tanker les dégâts. Elle a un home sur elle dans tous les cas. Et on va poser le terrain. Jit sera très triste. Ah bah bien sûr. Donc là il va nous mettre du dendro. On va se remettre de l'hydro, mais bon là-dessus j'ai pas spécialement le choix. Ah, on peut activer l'île fiable. On va faire ça. On va faire ça. Mince, il s'activait tout seul déjà avec le soin.
Bon bah j'ai perdu un dé hydro. Si jamais on perd à cause de 1 dé, vous vous souviendrez que c'est là que j'ai fait un misplay énorme. Donc là, on récupère du bouclier, et là il va encore attaquer, il a toujours son effet de jugement équitable. Voilà. On va soigner tout le monde. Comme ça on va récupérer un dé hydro avec Tarta de toute façon. Voilà. Compétence de Layla évidemment. Pourquoi je suis le seul avec un badge rose? J'ai vraiment mis mes points à la poubelle. Ah bah. T'as choisi ton camp, hein. On prend des dégâts donc on pioche. Et là il va pouvoir enchaîner des dégâts. On va aller sur Barbara. Parce que Barbara va pouvoir geler si jamais il fait une attaque chargée. Pour tes prédits, eh oui. Il a fait une compétence ou une attaque chargée là? Il a fait une attaque chargée, donc là on peut le geler, avec une attaque normale. On récupère notre déchaînement élémentaire. Tu as une couronne, c'est déjà pas mal. En vrai, oui. On va pouvoir aller sur Tarta, mettre l'artefact et peut-être porter un coup assez violent à Neuvillette. Ah, il switch, du coup là, Neuvillette perd son attaque. Par contre, bizarre qu'il ait choisi Nilou, du coup. Ah, est-ce que j'ai ça déjà en main? Ou est-ce que j'ai pioché juste après? Mince, j'ai peut-être pas vu la carte. Misplay de ma part, j'aurais dû mettre ça tout de suite, comme ça j'avais un déplacement gratuit. Bah, je pense qu'on va peut-être aller plutôt sur Layla, pour faire son déchaînement à elle. Ah, c'est vrai que Nilou a toujours son casque. Enfin, son casque, son artefact qui coûte moins cher. Faut faire attention à ce genre de détails. Bon, bah, déchaînement quand même, hein. Faire attention, hein. Faut faire très attention. Donc là, on va se reprendre 4 ici. Mais au moins, on aura le déchaînement élémentaire de près. Et on peut même geler Nilou au prochain tour. Ouf, ça fait mal. Heureusement qu'on se soigne. La couronne, je sais pas pourquoi elle est là, mais ça fait joli. C'est quand t'es abonné, il me semble. Pour l'instant, depuis tout à l'heure, on tank plutôt bien, mais les dégâts ne pleuvent pas des masses. Oh, par contre, les dés sont dégueulasses. Après les 3 dendros, ça peut permettre à faire l'équipement de l'arc sur Tarta, donc ça, c'est pas encore un souci en soi. Tenshukaku qui active. Ah, et du soin, évidemment. Hein. Cette game va être longue. Ouf. Donc là, on va se prendre 3 points de dégâts en plus en fin de tour. On va soigner. Comme ça, on va récupérer tout de suite un des hydros grâce à Tarta et son artefact. Amazon Prime, Smart Ghost, eh oui. On va mettre le terrain. Ah, quoique si je mets le terrain, est-ce qu'il va pas me refaire un coup? En vrai, non, ça va. En plus, je le gèle, donc c'est tout bénef. Là, on va essayer d'aller enfin sur Tarta. Ok, il pose ça. Il va sur Baishu. Après, si je attaque normal ici, je le gèle. En vrai, c'est bénef de le geler, là. Hein. Allez, go. Barbara DPS, c'est parti. Ils sont trop cute, les Shiba. Ouais, je les ai récupérés sur Canva. Je cherchais un truc qui rapporte un peu au TCG, vu qu'il y a beaucoup de Shiba dans Genshin, ce genre de choses. Et j'ai pris du coup celui-ci. Il met l'antre. Après, il est sur Baishu, donc il mettra pas énormément de pression au prochain tour. Je pense que je peux aller sur Tarta, sur Stylming-Si. Mettre l'arc. Récupérer un des hydros, comme ceci. Taper une première fois. Et malheureusement, il manquera un point de dégâts.
pour venir à bout de Baishu sur ce timing. On peut marquer le plat, comme ça on prend pas de dégâts sur Tarta. On prend vraiment 0 dégâts. Je pense que c'est le mieux à faire. On va recréer un noyau pour lui. On pioche une carte grâce encore à l'artefact. Barbara prend un peu de dégâts, mais rien de méchant. On se soigne, on lui donne son noyau, et on revient ici. Ah, j'ai Art de Calx. Intéressant, intéressant. D'ailleurs, petite anecdote sur les Shiba, il y en a, j'en avais normalement 5 emotes à mettre, mais sur les 5, il y en a une qui ne veut pas passer. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à la faire accepter par, par Twitch. C'est bizarre. Je ne l'explique pas. Ah ouais, il va laisser mourir Baishu là. Ben parfait. Hein. Moi je prends. Je prends le kill. Le format ou la taille du fichier? Non, c'est vraiment... en fait, comme j'ai mis toutes les images à la bonne taille avec évidemment le bon type de fichier, ils sont tous pareils. Hein. J'en ai mis 4 déjà, donc je t'assure que j'ai bien compris comment ça fonctionnait. Quand je la mets, il passe par un sorte de bot pour détecter si c'est pas une image dangereuse ou quoi que ce soit. Et ben celle-ci, elle ne passe pas. Je ne comprends pas pourquoi. C'est étonnant. Je pensais que c'était le nom du fichier que j'avais mis qui posait problème. J'ai essayé 3 noms différents, ça ne passe pas. Bref, j'ai essayé plein de choses, mais pas moyen de le faire accepter. C'est assez bizarre. C'est quoi comme emote? Je vais la retrouver après le match si tu veux. Ah, Vanarana, on va le poser tout de suite. Déchaînement à 9, c'est pas mal du tout. Il a plus que 2 ici. Mais le truc, c'est qu'il me semble qu'il peut attaquer. Hein. Je suis à 5 HP. En vrai, avec 5 HP, il ne me tue pas. Ah. Après Twitch est étrange, c'est comme avec le... Attention, mot censuré. T'inquiète, Miss, c'est toujours pareil de toute façon. Le fameux crabe. Il a l'air de surcharger son obliette. Ouais, il est bien équipé. Hein. Carte d'aptitude, 1000 litres et son arme de prédilection. Ben, je pense que là, c'est déchaînement quand même. Hein. Tant pis, hein, si jamais il a un truc. On va voir. Hein. Mais là, Nilou, le kill est à prendre. Hein. On met un peu de cryo sur lui. D'ailleurs, ça c'est bien qu'on mette du cryo. Comme ça, on pourra le geler au prochain tour, quoi qu'il arrive. Ou maintenant, si jamais il veut attaquer. Attaque normale. Ah oui, mais 5 d'un coup. Waouh. Il pique. Il fait mal. Hein. On peut ramener l'autre à la vie, heureusement, mais pas tout de suite. Donc là, il va réattaquer. On va le bloquer, bien évidemment. On va bien évidemment le bloquer. Mais il pourra quand même attaquer au prochain tour. Et on va se prendre beaucoup de dégâts. Aïe. Ouïe, ouïe, ouïe. On récupère un dé en plus. Là, faut vraiment que j'aille sur Layla. Parce que c'est Barbara qui va me faire gagner. Là, on va se prendre tellement de dégâts. On va se prendre tellement de dégâts. Ah, je sais pas trop en vrai. Bon, j'ai 2 dés qu'on peut garder en Vanarana. On va voir. Hein. Ouah, les dégâts. Il se fait soigner en plus. On lui redonne un noyau. Là, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir faire la compétence de Layla et donc lui mettre du cryo directement. Alors peut-être que je vais récupérer mes points. Ah, peut-être. Ouais, j'ai vexé Twitch, tout à fait. Canon lore, Neuvillette, Actuate, je suppose. Ah bah bien sûr. Hein. On se prend beaucoup de dégâts ici. Donc là, il va forcer... Ah non, il a pas... Il a fait quoi? Il a fait attaque normale? Mais non, oui, il a fait l'attaque normale chargée du tour précédent, c'est normal. Là, du coup, on peut aller sur Barbara.
Il va sûrement faire son déchaînement élémentaire. Il va faire combien de dégâts là au juste? 3, 3... Ouais, là je pense que faut aller sur Barbara d'abord, qu'il fasse son déchaînement, comme ça il fera les dégâts perçants tout de suite. Et comme ça je raise Tarta et je fais le déchaînement de Barbara. Je pense que c'est le plan. Ok, parfait. Donc là, on récupère un dé. Le petit œuf qui ramène Tarta à la vie. Et là, I need healing. Ah, j'aurais pu mettre l'artefact sur Tarta tout de suite. Comme ça m'aurait gagné un dé hydro, mais bon, c'est pas grave, j'ai d'autres moyens de récupérer le dé. Donc là, il va réattaquer à nouveau. On va se prendre beaucoup de dégâts sur Barbara. Bon, je vais le mettre maintenant. Je pense qu'on va les tanker. Ah mais par contre, si je les tank, je peux pas attaquer une deuxième fois. Et en attaquant 2 fois, je peux bloquer ses actions pour ce tour-ci, mais encore une fois, je vais me prendre plein de dégâts des noyaux d'Endro. C'est compliqué. Bon, bah on va faire compétence. Hein. De toute façon, il me met combien là? 4 plus 6 peut-être avec son effet. Il va me mettre 6. Ça va piquer. Ça va piquer fort. Ouais, 6. Ma prochaine action va le geler. Mais ça implique que limite je vais mourir là, clairement. Il faut que je protège Barbara. C'est une évidence. Donc on va aller sur Layla. Ah là, la Neuvillette qui est très compliquée à vaincre dans cette situation, vu que je me prends plein de dégâts de fin de tour. Attaque normale. Et là, le gel ne suffira pas. Il va faire 2. Et il va refaire encore... Il va refaire encore 4. Oh là 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 là. Je peux bloquer les dégâts en soi. Ce que j'ai peur, c'est les dégâts de fin de tour qui vont tuer Layla, clairement. Ça va tuer Layla, et là-dessus, je peux rien y faire. On va poser ça, en espérant récupérer des trésors. Et on va voir. De toute façon, je peux le geler au prochain tour. Faut se dire ça. Je peux le geler au prochain tour. Donc là, Layla va se prendre plein de dégâts. Mais derrière, j'aurai encore une chance. Ok, il pose encore une carte. Ah, sacrifice. Merci Layla pour ton sacrifice. Hein. Au moins, elle aura tanké tous les dégâts. On récupère un dé hydro grâce à Tarta et le soin de Barbara. Et maintenant, on va la venger. Parce que là, maintenant, on a une attaque directe sur Neuvillette. On peut directement attaquer Neuvillette et normalement finir ce tour-ci, je pense. Je crois avoir assez de dégâts grâce à l'arc. Elle rejoint ses amis Cryo, c'est tellement vrai. Tellement vrai. Tarta, venge-la. Ce fut bref, mais c'était comme ta waifu. Et là, hop, je l'ai. Et il nous reste encore 2 attaques assurées. On pourrait même attaque normale, récupérer la charge de Barbara et déchaînement. Et ça, c'est beau. Voilà, là il est capoute. C'est pour ça que le gel est très fort. Hein. Une fois que tu es en 1v1, si tu le gèles l'adversaire, il fait fin de tour. C'est tout ce qu'il lui reste à faire. Voilà. Fin de tour pour lui, 2 points de dégâts. Il fait piocher une carte. Ah, un trésor. Merci. Tac. Et pour vraiment lui montrer qu'on avait les dégâts, art de calx. Et un petit 8.
Ouh! Et on est déjà, ça fait déjà 1 heure! Oh là là, et on a fait que 3 games. Oh la vache. Bah, si ceux qui voulaient des lives longs, vous êtes servis. Hein. 1,2 fois? Ah! C'est un peu moins du coup. Ah, j'ai besoin de voir la team. J'ai cru voir une Ember. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'il joue? Yao Yao, Ember, Océanie. On est contre un extraterrestre. En plus, il a le dos de carte de Dvalin, ça n'a aucun sens. J'aime bien voir ça. J'aime bien voir ça aussi. Ça peut être pas mal pour piocher une carte assez vite. On va voir ce qu'on récupère. Art de Cax, ça peut être sympa. Alors, il me faudrait du cryo, s'il vous plaît. Priorité au cryo. Ah, bon. Heureusement, on peut peut-être récupérer un des cryos grâce aux cartes que j'ai en main. Donc, on va poser ça. Activer ça. Ah, par contre, il faudra que je sacrifie une carte, j'ai l'impression. On va mettre ça sur Barbara, j'ai envie de dire. Ouais, si je fais ça, il faudra que je sacrifie une carte. Bon, on va voir. On va voir. On va mettre ça sur... Bah d'accord. Bon, ben fin de la game, victoire, GG Neureux. Hein. Allez, les prédictions. J'espère que j'étais pas trop triste. Je vais annuler la prédiction. Hop. Tac, tac. Supprimer la prédiction. Supprimer et rendre les points. Voilà, franchement... Non, non, franchement, je ne peux pas laisser des points pour une game comme ça. C'est hors de question. Je ne peux pas l'accepter. Oh, alors ça, c'est un deck des premières heures de Genshin en TCG 3.3. Raiden, enfin non, Raiden n'était pas encore là à cette époque, mais c'est surtout Ketchin Ganyu. Avant, c'était Fischl. Mais Ketchin Ganyu, c'est très très fort. On garde des artefacts. Ok, bon, on a tous les artefacts du jeu dans notre main. On va voir ce qu'on va pouvoir faire avec et on va s'adapter. Alors, il va commencer avec Raiden, le contraire m'étonnerait. Alors, du cryo d'abord. Absolument du cryo, ça ne changera pas. Aïe, par contre, on a 2 dés. Les decks gel doivent faire peur aussi. Je pense qu'il y en a qui ont lancé une game juste avant de se faire Daroned. Ah! Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Oh, le deck 3 burst, c'était trop fort avant. Là, je sais pas. Ben, c'est compliqué. Il y a des decks plus rapides qui gagnent sans les bursts. Du coup, c'est pour ça que les autres decks ont du mal. Alors là, j'ai pas besoin de tous les artefacts. Je peux limite en sacrifier un. Comme ça, je vais récupérer un deck cryo. C'est pour ça que ce deck est important ici. Et on va mettre sur Layla, je pense. Ouais, on va mettre sur Layla, avec les dés pyro. On va mettre ça sur Barbara. Et on n'a plus qu'à faire la compétence. Et comme ça, on a un tour où on a littéralement plein de shields pour le début du prochain. Par contre, n'oublions pas que les dégâts de perforation traversent les shields. Donc on est protégé, mais pas ceux en retrait. Il fait sa compétence, bon ben, on a plus de dés, enfin on a ça à la limite, mais pourquoi faire au final? Oh, on peut aller sur Barbara à la limite. Non, allez, on fait fin de manche. Donc là, attaque normale, je suppose? Ouais. Attaque normale. Il a mis quel artefact au fait? J'ai pas fait attention. Colère du tonnerre, donc le dé en moins. Ok. Il pose Timmy, ainsi que Chambre de Jade. Ok, il s'avantage plutôt pas mal pour le prochain tour, même si on a du shield, en vrai il va pouvoir s'assurer d'attaquer. J'aimerais bien aller sur Barbara. Même si en vrai, Layla, ça serait intéressant de rester sur elle pour préparer du cryo et ainsi geler. Ah bah parfait. Franchement parfait. Ça sera suffisant, je pense, pour ce tour-ci. On a du shield, on a des dés. On a tous les dés du monde. Attaque normale.
Attaque normale. Ah, par contre, il vient de me sacrifier mes dés cryo, enfin mes dés hydro, donc bon, après je vais en récupérer, donc c'est pas un souci, mais c'est un peu dommage. J'aurais préféré choisir mes dés encore une fois. Donc là, il va me faire son déchaînement, évidemment. De mon côté, je vais faire mon déchaînement à moi, je vais pouvoir switch sur Barbara et potentiellement geler un adversaire. Au prochain tour, parce que si je fais ce tour-ci, ça servira pas à grand chose. Ah, j'ai l'impression que l'adversaire n'a pas eu tous les dés électro nécessaires. Pourtant, il a le casque qui diminue de 1, et il était sûr déjà de récupérer 2 dés avec ça. Ah, si tu veux... Choix étonnant, en vrai. Bah, il aurait pu attendre après, hein, c'était pareil. Hein. Donc, déchaînement ici. Il va aller sur Ganyu, forcément. Ouais. Là, il a clairement son tour violent. Donc, on va se prendre énormément de dégâts. Et là, je ne vais pas attaquer. Je pense que je vais poser même le visage du vétéran sur Tarta. Voire poser chasse au trésor sous-marine. Non, en vrai, je pense que c'est mieux de jouer le visage du vétéran sur Tarta. J'aurais même pu le poser avant, j'aurais gagné un dé en plus. Bon, tant pis. Mais là, on ne va pas attaquer pour pouvoir geler ses gagnants au prochain tour. Par contre, on va se prendre tellement de dégâts, ça va être violent. Ouch. Ouch. On pioche une carte grâce à Tarta. Là, Layla est à portée de kill de Ketching. Si du moins, je laisse Barbara en front lane. Objectif de ce tour-ci, faire le déchaînement de Barbara au plus vite. Et vite vite, hein, parce que là, ça urge. On s'est pris tellement de dégâts. Faudrait limite que je fasse ça maintenant, parce que si jamais il a un déplacement rapide et que Ketching peut faire son déchaînement alimentaire, je perds Layla. Donc ouais, on va activer ça. De toute façon, on va récupérer un dé hydro grâce à Tarta, vu qu'on le soigne avec le visage du vétéran. Voilà, on a un dé en plus ici, donc on va pouvoir vraiment charger l'ulti ce tour-ci. Donc Layla est à 5 HP, elle peut survivre. Le souci maintenant c'est Ketching. J'ai gelé Ganyu, mais derrière il y a encore Ketching à gérer. Ouais. Ouf 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 ouf. Comment vous dire? La situation est difficile. Bah, attaque normale, j'ai envie de vous dire. J'ai pas vraiment d'autres possibilités pour l'instant, donc... Attaque normale. On a du shield, encore heureux. Mais là, Ketching va pouvoir se faire vraiment plaisir. Et je crains qu'on perde Layla quoi qu'il arrive. Après, je peux aller sur elle. Et tanker les dégâts avec ce plat-ci. Ils seront encore à 3 PV de leur côté. 3 et 4 PV. Ouais, je pense que ça va être ça le plan. Hein. Là, il a du shield, faut s'en servir. Hein. On aura encore du soin de zone avec le cercle de Barbara. Et après Barbara, faut qu'on réussisse à faire son déchaînement élémentaire pour se soigner. Et derrière, il n'aura plus d'ulti. On aura survécu comme on aura pu à ces dégâts. Ganyu a du cryo, Raiden a du cryo, donc on peut les geler facilement si besoin. Ketching de son côté va se prendre du cryo en fin de tour peut-être, on va voir. Ah, il va attaquer? Il est reparti pour... Ah bah, le fait qu'il sacrifie des cartes, pour nous, c'est du pain béni. 3 cartes de détruite, c'est vraiment des ressources en moins pour lui. Donc en vrai, c'est excellent. Donc là, on prend peu de dégâts, on prend même 0 dégâts sur Layla. On récupère un dé. On récupère un dé, et je serais
tenter de poser, enfin de utiliser ce dé-ci et de mettre ça dans le deck pour se soigner au prochain tour. Ça me paraît tentant. Mais après, j'en ai pas spécialement besoin maintenant. J'ai plutôt besoin de quoi actuellement? De l'énergie hydro, j'ai besoin de Hard Calx pour Barbara. On va se prendre combien là? Un ici. Ouais, on va se prendre 3 de dégâts. On va se soigner de 1. Ouais, on va faire fin de tour là-dessus. On va récupérer du shield avec Layla avec sa compétence. Ok, il met un poulet. Et là, on aura survécu au plus gros de ses dégâts pour ce tour-ci. Il n'a plus de carte en main, je le précise. Il peut soigner ses personnages, ça ne changera rien. Bon, là, on lui met du cryo, mais ça n'aide pas tant que ça. Tac. Layla qui se prend quelques dégâts. Ça pique tellement. Hard Calx récupéré. Sauf qu'on a 2 HP seulement. Une attaque de Ganyu et on meurt. C'est pas rassurant. Est-ce que ça va être la défaite? Il n'y a pas de déplacement rapide dans le deck. C'est pas prévu pour. Après là, il n'a pas 4 points de dégâts. Dans tous les cas, on va poser le shield. Ça, c'est une certitude. On va enlever Timaeus, on a déjà nos artefacts d'équipés. On va refaire du cryo. Poser le shield, on est à 6 HP sur Layla. S'il va sur Ganyu, ça pourrait être tendu. On va voir. Hein. On va voir ce qu'il fait. Dans tous les cas, là, le plan, c'est d'aller, du coup, sur Barbara, sur la prochaine action. Ok, il fait une attaque de compétence de catching. Ça me va très très bien. Je vais du coup maintenant sur Barbara, qui a 5 points de vie. C'est chaud. Hein. Bon, après, tous les personnages adverses ont du cryo sur eux, donc on peut les geler à n'importe quel moment avec Tarta. Vanarana qu'on a eu au début du tour, il faudra que je le pose. On va pouvoir se soigner. Et on aura littéralement gagné, puisque il ne pourra plus mettre la pression. Le stress quand même, bah là, maintenant que Ketching a tapé et qu'il n'est pas allé sur Ganyu, vu que j'ai Hard Calx en main, je pense que normalement on ne peut plus perdre. Vu que Tarta va pouvoir revenir sur le devant de la scène, ok, ça c'est cool. On pourrait limite la geler. Mais en vrai, là, on Hard Calx et on soigne. Hein. Hard Calx, on récupère la charge de Layla. Déchaînement élémentaire, tout le monde est soigné. Et ça, c'est beau. On va pouvoir faire fin de tour là-dessus, d'ailleurs. Vu que tous les personnages en face ont du cryo sur eux, je suis sûr à 100% de pouvoir geler tous les personnages adverses au prochain tour. Et donc, il ne pourra pas attaquer. On pourra recharger un déchaînement élémentaire de Barbara. Le Vanarana d'abord. Oui, oui, j'y pense. J'y pense. Hop, on pioche. Hop, on récupère la carte d'aptitude. On pose Vanarana. On fait fin de manche. On va se soigner. Et on va pouvoir geler tous ces personnages. Ah bah, erreur complète. Tu attendais le prochain tour. Tu piochais 4 cartes. C'était, je pense, quand même mieux à faire. Hein. Hop, on enlève le cryo de Barbara. Ah, on a un 1000 litres. Bon, je pense pas qu'on en aura besoin. On a déjà ce qu'il faut sur le terrain. Et j'ai sacrifié le dernier Timaeus, il me semble. Allez.
Il a oublié de réfléchir en face, ouais, il y a des chances. Je vais devoir y aller. Bonne soirée à tous. Bah, bonne soirée, Xaypi, merci d'être passé. Je te garantis que cette victoire sera nôtre. Promis. Allez hop, compétences. On va faire 2 attaques normales. Et on va pouvoir faire un autre déchaînement élémentaire. Directement ce tour-ci, grâce aux dés hydro qu'on a ici. Et comme ça, on est full HP, le mec il peut pas attaquer. Franchement, on est hyper bien. Ah bah il revient avec Ketching. Bon, il va taper une fois et il va juste casser mon shield. Allez hop, attaque normale, petite baffe. Petite baffe de Barbara. Allez, on y croit. De toute façon, même avec tes ressources, tes personnages sont tous gelés. J'ai encore de la ressource en main. Tu ne passeras pas. En vrai, cette game, elle est bien parce qu'elle montre à quel point on est tanky et on peut se soigner, mais d'une puissance. Barbara, elle est dans tous les decks cancer, en fait. Bah oui. Le problème des decks cancer, c'est qu'il faut du soin à donf, et Barbara respecte totalement ce concept. Du coup, ben, deck cancer rimera forcément un jour ou l'autre avec Barbara, et Layla est très efficace aussi en combinaison d'elle, vu qu'elle met du shield, et elle fait du heal, et les deux peuvent geler. Leur combinaison est juste excellente. Pour ça que normalement vous voyez Layla, Barbara, Ningguang, Layla, Barbara, Charlotte, pour ceux qui se souviennent, c'est ce que j'avais joué au début. Mais ces deux personnages ensemble, t'en as une qui crée du shield et pose une invocation cryo qui tape, tandis que l'autre, ben, soigne à donf. Ah, il reste sur Ketching. En vrai, c'est marrant. C'est marrant parce qu'en vrai... Ah non, j'ai pas les dégâts. J'ai pas les dégâts, mais je pourrais. Je pourrais les trouver quelque part. Tant pis. Allez, on va lui mettre un peu d'hydro. Et on ne va pas attaquer maintenant du coup, vu qu'il a fait fin de manche en premier. On va s'enlever l'électro. Et on fera le déchaînement prochain tour. Allez hop. Au secours les decks traumatisants. Et ouais, il y en a comme ça. Donc là, on est tour... je sais plus combien, on va le savoir dans pas longtemps de toute façon. Je vais garder un peu de cryo dans le doute. Ah, par contre ça j'aime pas. Donc le shield revient. Phase d'action, on est manche 6. On est manche 6, il m'a mis à 2 HP mes personnages, ils sont remontés à 8, 7 et 6. Donc en vrai là on est vraiment pas mal. On a 10 dés, on est vraiment pas mal. 7 HP. Je pense que je peux le faire maintenant, hein. 3 PV, c'est largement suffisant pour être utilisé. Par contre derrière il va me refaire une AO, donc c'est un peu pénible. Je pourrais aller sur Layla maintenant, en vrai. Non mais si j'y vais maintenant, derrière, il peut aller sur Ganyu et il va faire des dégâts de zone élevés. Non, je pense que là, c'est juste déchaînement élémentaire. On va regagner un dé avec Tarta en plus, donc... Allez hop. Tout le monde est soigné. Merci pour le dé, Tarta. Mais la prochaine action, on va le geler en plus. Barbara qui est le main DPS de la team actuellement. Retour à la case départ. Et oui, j'ai 10 PV partout. Tandis que lui, il a froid, il est mouillé. Ketching est mouillé, Raiden a froid, Ganyu aussi. Bon, moi je suis un peu sous électrochoc avec mes personnages, mais j'ai mes 10 PV. Il tient bon, enfin ça. Bah en même temps, c'est normal, je fais pas de dégâts. Rappelez-vous que depuis le début de la partie, Tarta n'est pas allé se battre une seule fois.
Depuis tout à l'heure, il me fait gagner un dé, me fait piocher une carte avec le visage du vétéran, mais depuis le début, il n'a pas combattu une seule fois. C'est Barbara qui a mis des petites baffes depuis tout à l'heure. Du moment qu'il prend pas la fuite, ouais. Je pense que normalement, il a compris qu'il avait perdu. Hein. Il sait qu'il pourra pas gagner. Action rapide sur Ganyu, ouais. En vrai, il aurait dû déchaînement tout de suite avec Ketching. Hein. Dégâts de zone. Ça pique un peu. Ah, ça, ce sera pour Tenchukaku après. Donc là, on gèle. Et en plus, on lui remet du cryo par-dessus. Ok, il soigne. Je vais devoir, je pense, utiliser mes 2 dés pour récupérer tout de suite mon déchaînement élémentaire, histoire qu'au prochain tour, Ketching ne puisse pas me AOE tout le monde. Trop facilement, en tout cas. Hop, on va faire ça. Attaque normale. Je peux le vaincre, là, d'ailleurs. Déplacement gratuit. On peut tuer Ganyu. Ouais, on va faire ça, on va tuer Ganyu. Tarta qui se ramène. Alors, j'aurais pu prendre le kill aussi avec Layla, mais bon, c'est pas grave. Du coup, là, on va finir le tour sur Layla. Comme ça, on pourra geler Ketching avec la compétence de Layla, justement. Et il restera du coup que Raiden en liste. En plus, on s'enlève l'élément électro, donc c'est tout bénef. Voilà, on est encore à 8 HP pour tout le monde, plus le shield. Ah, par contre, le cryo est un peu absent. Heureusement qu'on a le 1000 litres qui peut nous rendre un dé tout de suite. Les artefacts, on peut les sacrifier si nécessaire. On est quel tour là? 7. Ça va, on est dans la moyenne. La moyenne basse. Qu'est-ce que ça raconte? Ah, ok. Demain... non, c'est mort. J'ai un tournoi en cours, c'est mort pour demain. Hop. Demain, je suis pris toute la journée, c'est pas la peine. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il a ramené à la vie! Shebo! Le Saint-Œuf a ramené Ganyu à la vie. Alléluia. Par contre, s'il fait attaque chargée, bah, il doit dépenser encore une fois 5 dés, donc... c'est un peu triste pour Ganyu qui va encore se faire OS. Et en plus, ça va juste me donner envie d'aller sur Barbara et soigner tout le monde. On fera attaque normale, déchaînement élémentaire. Bon, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. L'attaque chargée. Merci pour le décrio. Merci pour le déhydro. On va sur Barbara. Et on va re-soigner tout le monde encore ce tour-ci. Tout en tuant Ganyu, encore une fois, si jamais elle reste. Mais en vrai, s'il reste pas sur Ganyu et qu'il va par exemple sur Raiden ou Ketching, Tarta, il est prêt, hein. Tac, tac, tac. Ouais. Bon, qu'est-ce qu'il fait? De toute façon, il devrait déjà savoir que c'est peine perdue de son côté, en vrai. Hein. Je me soigne trop, j'ai trop de résistance à chaque tour. C'est beau de persister jusqu'au bout, en tout cas. Ah, il met du soin! Oh là là, c'est un révolutionnaire, là.
Pouf. Et là, on va soigner. On va juste soigner. Ouais, on va geler un peu Ketching en même temps. On va la geler un petit peu. Pouf. C'est dommage que j'ai pas le cercle, j'aurais pu attaquer tout de suite avec une attaque normale. Tant pis, tant pis. On pourrait limite poser ça maintenant. Je pourrais sinon juste frapper Ketching. Non, on va poser ça. Les 2 dés vont être récupérés, donc on peut juste poser l'adjuvant de Pierre de Lumen et attendre le prochain tour pour les activer. De toute façon, sa Ketching peut rien faire toute seule. Elle fait mal en AOE, mais elle peut pas finir. J'ai toujours trop de soins. Ah là là, elle est longue cette victoire. Voilà, je récupère les dés du tour précédent. On est à 10 dés, il en a 9. Il a 2 actions, soit 3 avec sa compétence, soit plus. Soit moins avec forcément le reste. Merci pour le dé. On va mettre l'adjuvant numéro 2. Allez, je vais mettre mes œufs. Enfin, je vais mettre trésor. Pensez à l'œuf. Du coup, j'ai dit œuf, mais c'est pas l'œuf. On va mettre le deuxième. De toute façon, il n'y a plus de dégâts là, donc je peux juste setup les trésors et fin de l'histoire. Hein. Le fiable qui vient d'apparaître. On va aller sur Tarta. Il n'a plus qu'une action de tous les cas. S'il me frappe maintenant, je vais piocher une carte et ce sera sûrement un 9. Et si c'est un 9, on aura 3 actions. Mais là, il n'a pas assez de quoi faire 7 points de dégâts sur Tarta maintenant. Donc je pense que c'est win. On va vaincre Ketching ou Raiden selon laquelle il va sacrifier. Et derrière, bon ben... il sauvera tout seul. Hop, je pioche. Un trésor. Le ton de ta voix nous dit que tu commences à être blasé. Bah, j'ai un peu la voix cassée, plus je parle. Pourtant je bois, hein, mais plus je parle, plus je suis un petit peu... plus j'ai la voix un peu cassée. Donc ça peut s'entendre comme si je m'en fichais un petit peu ou autre. Mais non, crois-moi, hein, je suis à fond dedans. Voilà, il a soif, c'est ça, tout à fait. Donc là, j'ai 2 attaques normales, et la troisième peut être d'ailleurs... Enfin, la deuxième attaque normale peut être un déchaînement élémentaire. Bon, ben, c'est fini. Ok. Un dé électro, tu vas en faire quoi? Ça fait déjà 2 heures. Et ouais! Enfin, 1h30, là. Le temps de présenter le deck et de lancer les games. Bon, il fait quoi, là? Allez, t'as perdu! C'est pas grave, ce sont des choses qui arrivent. J'ai joué cancer, c'est normal. T'avais pas les dégâts pour me vaincre, t'as perdu! Allez hop, 1h50, ouais, on est plutôt dans ces eaux-là. De toute façon, vous avez normalement la durée du stream qui apparaît en bas, donc... par contre, faut que je me méfie quand même, là, hein, c'est... Tarta, il peut mourir, hein, si jamais je fais pas attention. Bon, il va être à 2 HP. En vrai. En vrai. On laisserait pas le kill à Barbara pour le prochain tour? Je vais être à 4. En vrai, il me met pas 4 dégâts, si? Non, il me met pas 4 dégâts. Bah, go, allez. Allez, on va voir s'il peut prendre le kill sur Tarta. De toute façon, au pire, je le gèlerai avec Barbara au prochain tour, c'est déjà gagné. Allez, vas-y. Est-ce que t'as 4 points de dégâts sur Tarta? Parce que sinon, lui, il te met une bastos à 9. Voire 10 si je mets l'arc.
On mange, on regarde et on dort TCG ici, tout à fait. Je vais garder les 3 pyros pour l'arme. S'il est utile. J'attends la radio de TCG avec impatience. Allez hop, on met l'arc pour le beau jeu. On met un peu de soin parce que pourquoi pas. Un trésor. Deux trésors. 3 trésors. Oh, c'est la foire à la saucisse. Allez hop. Franchement là, tellement de trésors. Commenté par Gilles évidemment, bah bien sûr. 9 points de dégâts. Ah, c'est pas 10. Bon bah, va pour les 9. Tu veux pas te lancer dans la radio? Ah, ça va être compliqué en vrai. Je tiendrai pas le coup. Dire des choses intéressantes pendant 2 heures, j'y arriverai pas. Bon bah voilà, c'était le deck Tarta, c'était donc la version, encore une fois je le répète, de Shane qu'il a joué pendant le Prince Cup d'il y a 2 semaines. C'était un de ses premiers decks, malheureusement, alors d'un côté, heureusement, ce deck a gagné contre le double Fatui Faruzan lors de son premier tour, c'est d'ailleurs ça qui lui a permis d'avancer. Mais par contre, ce deck a totalement perdu sur les sessions suivantes. Il a perdu contre un Farou Fatui également en deuxième partie contre Devidia. Et ensuite, il a également perdu contre un Yelan OTK qui, à l'époque, faisait encore 2 points de dégâts avec l'attaque coordonnée de Yelan. Je ne sais pas si aujourd'hui ça marcherait encore, mais en tout cas, c'est ce qui lui a fait perdre, malheureusement, c'est parti. Il a osé jouer ça, oui. Il a gagné le premier tour avec, mais il a perdu le deuxième contre Devidia, qui, je le rappelle, Devidia est la personne qui a remporté la poule, du moins, de son côté. Tac, tac, tac. Et je dois dire que la game qu'a joué Devidia, enfin, qu'a joué, pardon, c'est Shan. Que la game qu'a joué Shan contre... c'était contre qui d'ailleurs? J'ai encore la fiche à côté de moi. Contre Biluo, c'était le premier match, enfin la première rencontre. Donc Shane contre Biluo qui a donc joué ce deck contre contre un deck Faruzan comme je l'ai dit, et qui a fait une partie mais mémorable. C'est joué à vraiment un point de vie et la game a été retournée par Tarta. C'était vraiment impressionnant. C'est pour ça que j'ai voulu jouer ce deck aujourd'hui pour lui rendre hommage. Allez, je l'attendais. Je le voulais. Ah oui. Ah, depuis le temps que je t'attendais, toi. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. Il faut absolument que je fasse ça. Donc il y aura bien évidemment un best-of de mon contenu sur ce format. Hop, voilà. On sort le gourou de compétition. Pour ceux qui se souviennent. Alors, bah du coup on peut commencer tout de suite. Hein. Vous êtes Gigax de la poursuite du vent, vous vous souvenez? Non. Alors c'est vous, je me souviens maintenant, on dirait que vous vous souvenez de moi, peu importe, regardez, vous vous souvenez de certaines poursuites. D'ailleurs, maintenant il n'y a que 4 cartes, alors qu'avant il y en avait 8, si je dis pas de bêtises, voire même plus d'ailleurs. Bon, allez, skip, je veux juste retourner au truc. Donc oui, c'est ça qu'il y a le nouveau dispositif pour les rebelles, donc de nouvelles règles, ça semble assez compliqué. Je vois pas la ref, hein, non, moi non plus. Alors, pendant l'événement Poursuite du vent, jeu de stratagème, vous incarnez soit un chasseur, soit un rebelle. Le chasseur possède non seulement une vitesse de déplacement plus élevée et une consommation d'endurance considérablement réduite, mais il peut également utiliser des techniques de vent. Ok. Ouais, bon, ça c'est classique. Voilà, chaque zone contestée contient 6 dispositifs signalisateurs. Les rebelles ne peuvent pas se camoufler ou se dissimuler lorsqu'ils sont à proximité dans la zone de réparation d'un dispositif signalisateur et devront réparer ces appareils tout en évitant le chasseur. Le chasseur doit empêcher les rebelles de réparer ces appareils ou simplement éliminer tous les rebelles. Pendant qu'un rebelle répare un dispositif signalisateur, ce dernier entre dans l'état de signalisation rapide et à intervalles réguliers, émettant une lumière que tout le monde peut voir et qui est indiqué sur la mini-carte. Un dispositif signalisateur peut être réparé par plusieurs rebelles. Mauvaise strat. Les rebelles peuvent remporter la victoire en réparant 4 dispositifs dans le temps imparti. Si les dispositifs ne sont pas réparés à temps, c'est le chasseur qui sera victorieux. Ok. Si aucun rebelle sur le terrain ne peut opérer librement, c'est-à-dire que si tous les rebelles ont été capturés ou éliminés, le chasseur remporte la victoire en avance. Nanana, vous pouvez jouer avec des amis, nanana. Ok.
Alors, qu'est-ce que vous racontiez? Hâte de voir tes perfs, alors avec plaisir. Ah oui, les nouvelles mécaniques qui se sont inspirées de Dead by Daylight, ouais. Dead by Daylight, pardon. Mais c'est devenu Dead by Daylight. Oui, tout à fait. Allez, on va commencer une partie tout de suite. Normalement, je peux choisir les maps. On va faire les 4 maps à la suite, histoire que vraiment je les fasse toutes. J'ai vu qu'on pouvait choisir quelle map on voulait faire. Technique du vent. Ah oui, les techniques du vent à parler aussi vite fait. Hop là, on va faire une map à la fois. On va commencer du coup avec celle-ci. Alors, les techniques du vent, on va vite fait les analyser rapidement. Donc, pour le chasseur, sixième sens, technique. Donc, que fait le sixième sens? Montre brièvement la direction de tous les rebelles. Cette technique possède un temps de recharge de 40 secondes. Alors, je ne sais pas combien de temps dure une partie maintenant, mais je ne sais d'ailleurs même pas combien de temps il faut pour réparer un module, hein, s'il faut 10 secondes, 15 secondes, à voir. Ce sera Dead Bad Jitnite. Pas mal. Sachant que sixième sens, c'était vraiment ma technique préférée à l'époque, vu que comme les gens ne bougeaient pas, vu qu'ils n'avaient pas trop d'intérêt à se déplacer au début, grave erreur déjà, c'était très facile de les localiser. J'avais même fait genre les 10 commandements sur comment bien jouer dans ce mode, et une des premières règles c'était de se déplacer en permanence. Si je prends sixième sens et que vous ne bougez jamais de votre localisation, je vous retrouverai quoi qu'il arrive. Ensuite, balise photosensible, ça c'est un nouveau truc il me semble. Alors, balise photosensible qui sur le sol pendant 30 secondes, qui s'active et alerte le chasseur lorsqu'un rebelle entre dans sa zone d'effet. Le rebelle qui active cette balise ne peut se camoufler pendant un certain temps. Un maximum de 2 balises photosensibles peut exister en même temps pendant une partie. Cette technique possède un temps de recharge de 30 secondes, donc c'est plus court à recharger que ça. Et ça reste sur le terrain jusqu'à ce que quelqu'un l'active, donc en vrai c'est pas si mauvais que ça. Et l'aura détection qui est un classique, hein, vous avez que 4 secondes de temps de rechargement, peut être utilisé 3 fois. Ça permet de repérer les rebelles à une faible portée. Donc c'est plutôt pas mal, mais ça ne révèle rien. Il reste pendant 30 secondes. Oui, attends. Ah, il reste. Il reste vraiment 30 secondes. Ah oui, donc il ne reste pas indéfiniment. D'accord. Ok, merci de le préciser, Mathéobis. Le jeu TU, bon bah ça c'est l'attaque classique pour capturer un rebelle. Et enfin perception qui permet de... Ah, ça ce sont les ultis. Donc quand vous récupérez une orbe, je sais pas si on aura plus dans cette version-ci, de toute façon on va le savoir tout de suite. Donc permet de rendre tous les rebelles visibles pendant combien de temps? 20 secondes. Et du coup ils peuvent plus se cacher. Et vous les voyez sur la carte. Donc c'est littéralement le sort le plus pété du jeu quand vous êtes chasseur. Mais voyons voir les autres. Ah oui, il y a le sort pété pour localiser tout le monde. Et il y a le sort pété pour se garantir un kill. Là, il vaut beaucoup moins cher, vu que maintenant, il me semble qu'il y a 2 vies. Donc ce sort est beaucoup moins efficace qu'avant, dans le sens où avant, il fallait capturer les 3 rebelles une fois, et là, il faut les capturer normalement 2 fois, si je me trompe pas. Donc ce sort a beaucoup moins d'intérêt. Et en plus, par contre, elle est bloquée pendant 40 secondes, donc pendant 40 secondes, le mec, il peut plus jouer. C'est quand même dégueulasse comme effet, donc je sais pas pourquoi ils ont gardé ce truc-là, en vrai. Trace invisible fait disparaître l'utilisateur de la mini-carte, donc très intéressant, de tous les rebelles et indique l'emplacement du rebelle libre le plus proche. Pendant 30 secondes que dure cette technique, le chasseur obtient un bonus de vitesse de déplacement et le temps de recharge GTU est considérablement diminué. Ok. En vrai, j'aime bien. J'aime bien. Je vais pas le jouer maintenant. De toute façon, je suis peut-être pas chasseur tout de suite, mais en vrai, l'effet est super sympa. Côté rebelle, l'invisibilité, jouez-le. Jouez-le, ça vous permet de brain le chasseur, soit en ne bougeant plus pendant un instant, et du coup il se barre de lui-même dans une autre direction en pensant que vous êtes enfui ailleurs, alors qu'en fait vous étiez juste en face de lui, ou alors vous changez de direction au dernier moment, vous allez sur lui, avec un peu de chance ça passera, même si je ne vous le recommande pas. Ensuite, on a la balise évanescente. Ouais, donc c'est comme à l'avance, hein, ça permet d'être dissimulé sur une zone précise jusqu'à ce qu'elle soit détruite par le chasseur. Est-ce qu'on... Ouais, ça permet d'obscurcir la vue adverse s'il clique dessus également, donc c'est un peu comme des totems. Je sais pas, en fait, ils ont un peu combiné les deux concepts de totem et de balise qu'il y avait avant. Il y avait 3 sorts avant avec les leurres, je sais plus comment ça s'appelait exactement, mais c'était des leurres où vous pouvez mettre un peu partout, mais ça faisait juste leurre et vous pouvez en poser 2, il me semble, simultanément. Mais là, ils ont changé pour ça. Ok, ils ont combiné un peu les deux effets. Camouflage, bon ben forcément, il faut se cacher, et ensuite, vitesse accélérée. Et là, il n'y en a qu'un seul possible. Ok. Bon bah c'est parti, on va pouvoir commencer. Allez, première game. On va essayer d'explorer un peu les zones. On va essayer de voir un petit peu les bonnes cachettes et autres. Enfin, maintenant, les cachettes, c'est plus trop intéressant. Oh, je suis chasseur direct. Oh merde.
Mais je connais pas les zones, moi. Bon bah... let's go, hein. Vous préférez être rebelle pour la première game, histoire de visiter un petit peu. Allez, lancez le défi. Ah bah ça commence à dire qu'il n'y a pas de chargement de machin ou autre. Ok. Ah, du coup, je comprends rien, moi. Donc là, faut que je les trouve. Je sais même pas où ils apparaissent, d'ailleurs. Donc là, il y a les machines, ok. Attends, il y a quelqu'un là-haut. Ouais, il y a quelqu'un là-haut. Ah, je l'ai raté, sérieusement? Ah, il est plus grand, du coup, il court plus vite, je crois. Ou un truc comme ça. Allez. Allez. Ok. J'ai capturé ici. Il voit que je viens vers lui. Oui, conseille toujours être en hauteur pour voir les équipements. Donc lui, il est toujours en cage. Ah bah, il y a encore un là-bas. Ok. Ah, il a réparé. Il l'a réparé. Enfin, je crois que j'ai perdu de vue. Ah, faveur de l'astre qui est là-bas. Elle est où? Elle est là. On va l'activer tout de suite. Ok, Batarta qui est là. Qu'est-ce qu'il fait? Je l'ai vraiment pas là, mais pourtant je suis censé être super rapide. Hein, je l'ai raté? C'est pas possible là. Voilà, il est plus tendu normalement. Ah, et j'ai perdu les autres de vue. Ah! Est-ce qu'il y a une machine? Ah bah oui, il y a une machine là. Ah, là-bas. Je vois que ça clignote. Là, ici. Sûrement dans les arbres, mais je les vois pas. Le truc, c'est que je dois aller voir les autres machines, dans le doute. Surtout que l'autre, là, il est toujours caché, hein. Ah, c'est vrai que c'est pas tant évident que ça, en vrai, hein. Ah, là-bas. Heureusement, en vrai, ça nous aide que ça sonne d'un côté. Hein? Ah, ils sont en train de jouer avec mes nerfs, là. Ils en font sonner une d'un côté, puis une de l'autre. Ah, il a réparé. Il est là. Ah, il s'est caché. Je sais pas où il est parti. La dissimulation dure que 5 secondes, mais c'est pas évident de savoir où il se cache après. Surtout qu'il peut se dissimuler derrière, donc... Il y en a un là. Ah, il s'est rendu invisible. Ah, il est reparti là-bas, l'autre. Ah. Ah, il se cache bien, hein. Non, sérieux? Ils ont déjà arrivé. La vache, mais c'est super dur d'être chasseur ici. Oh la vache. Franchement, ils ont super bien joué en face, hein. Dites qui ouvre DBD. Ah ouais, en vrai, c'est super dur le chasseur là. Ok. Mais je suis bête en même temps depuis tout à l'heure, j'utilise pas mes compétences. Depuis tout à l'heure, j'utilise pas mes compétences, je suis débile. Je fais pas mon clic gauche depuis tout à l'heure pour repérer où ils sont, justement. Je pars au hasard. Oh là là. Allez, c'est pas grave. C'était la première. Alors, où est-ce que apparaît l'adversaire aussi? Défi lancé. Ah, il est juste là, je le vois sur la map. Ok, il va à l'opposé de nous. Parfait. Il va pas tarder à arriver. Ah, il a déjà capturé quelqu'un? C'est trop rapide. Ok, il est à l'opposé de nous, je le vois de là. Ça répare, ça répare, ça répare. Ok, il arrive vers nous là. J'attends qu'il monte. Ok. Hein? Bah alors? Ah voilà.
Je suis une bûche de bois. Tu ne sais pas qui je suis. Ok, là je vois sur la map. Il est... Oh, il est là. Merde. Il m'a pas vu. Je suis une bûche de bois invisible. Hop! Il m'a pas vu, n'est-ce pas? Attends, il est encore là. Je le vois. Ok, il est parti à l'opposé. Comment on fait pour se détransformer? Ah, ça va. J'ai trouvé. Ah, par contre, pour monter l'escalier, je suis pas encore doué. Allez hop, pendant que les autres la tirent. Ok, 78%, 80%. On est pas mal. Et d'un. Au fait, faut pas libérer nos alliés, un truc comme ça. Ah merde, il est pas loin de moi. Vite, transformation. Oh, qu'est-ce que... Je vois plus rien. Ah, c'est bon. Bûche de bois. Ok, il est juste devant. Il est juste devant. Je pense que je peux contourner. Ah, il y a une... Elle est où? Elle est en face? Si elle est opposée, en vrai, ça serait cool. Bon, là, je suis repéré. On va prendre une hauteur. On va réparer ce qu'on peut. De toute façon, il est pas après moi pour l'instant. Il est sur mes alliés. Vas-y, cours. Mais cours pas vers moi, par contre. Cours pas vers moi. Putain, il court vers moi. Je peux pas me dissimuler, hein, pour rappel. Hein. Hop, invisible. Hop, on va derrière. Ouh, ok, ça passe. Par contre, faudrait qu'on se déplace à l'opposé. Ah, il est à la machine d'à côté. Ah, il fait le tour? Il fait le tour, c'est bon. Let's go. Ah ouais, en vrai, c'est super dur pour le chasseur, hein, ce mode. Alors. Hein? Ah, c'est bon. C'est vraiment super dur pour le chasseur. Hein. Regarde, il court vers moi, là, je vais avoir le temps de réparer, normalement. 90. Je grid pas. Hop, je suis invisible. Il m'a pas vu, n'est-ce pas? Ah, il va venir tout droit, là? Non, il va sur le côté. Hop. Tel le lézard. Tel le serpent, je me faufile. Ok, il est juste en face. Il m'a pas vu. Il m'a pas vu. Par contre, hé, il y a quoi qui répare ici, là? Ouh. Mais non, il reste que 10 secondes, monsieur l'arbitre. Il y a que moi qui réparait. Putain, j'en ai réparé 2 sur les 4 et j'ai survécu 10 fois. Et on va perdre, du coup. Oh, bah, on a perdu. Franchement, alors, est-ce que c'est une vraie défaite? Oui. Est-ce que je la considère comme une défaite? Non. Franchement, là, j'ai tout fait. Attendez, là, regarde, 1040 pièces. J'ai littéralement réparé 2 trucs à moi tout seul. Oh là là. Franchement, la défaite, les mecs, ils ont rien fait. Je suis sûr que au début, le mec s'est suicidé. Les gens qui n'ont pas lu les nouvelles règles. Ouais, sûrement. C'est vrai, hein. Ils ont cru que c'était du vent classique. Peut-être. Peut-être. Mais attendez, là, j'en ai réparé 2 à moi tout seul, là. Et j'ai esquivé 10 fois le gars. Allez, c'est très fun, en vrai. Cette fois-ci, on va se servir du 6ème sens. Tu le réponds pas, si je savais ce qu'il disait. Alors, comment savoir où est-ce qu'ils apparaissent aussi, par contre? Ah oui. Là! Je sais que tu es là! Bingo. Ah bah c'est sûr qu'avec le pouvoir, déjà, c'est plus simple. Hein. Par contre, j'aurais dû vérifier les directions des autres gars. Bah, pas besoin de chercher, ils le font eux-mêmes. Ah, il est dans les fourrés. Ah, je sais à quel point c'est chaud cette game ici. Parce que c'est très dur de les voir s'ils se mettent en lampe ou ce genre de choses. Il reste quelques secondes avant le prochain pistage. Donc je surveille les autres alentours. Ah, PC qui chauffe évidemment. Mais je t'avais pas vu. Juste devant. Ouais.
vois, Zhongli. Tu vas retourner à la fourrière. C'est bon. Par contre, faut que j'aille sur l'étage, il me semble. Une faveur est tombée. Elle va sur le toit? Elle va sur le toit, je crois. Ah non, elle est au-dessus. Allez, vas-y. Révélez-moi vos positions. Évidemment, il est au-dessus. Et l'autre, par contre, il est là-bas. Je vais essayer de récupérer déjà lui qui a l'air gratuit. Hop, ça c'est fait. Et lui, il est là-bas. Ah non, du coup, il est devant la porte. Ok. Ok, attention. Où est-il? Il est juste là. Bingo! Allez, à la prison. Victoire! Ah bah quand j'utilise ma compétence, tout de suite, c'est un peu mieux. Merde, j'ai activé ma invisibilité maintenant. Aïe, aïe, aïe. Vite. On va commencer à réparer ce qui est là-bas. On surveille évidemment le... Oh, il est déjà là. Ah bah c'est bon, il va l'attirer de l'autre côté. Il va l'attirer de l'autre côté, tout va bien. Ouais, c'est bon. Ah, je crois qu'il va venir maintenant. Ouais, il va venir vers moi. Merde, c'est tout petit ici en fait. Il est où? Il est devant? Ah, il est devant moi là. Non, c'est là-bas. Ça c'est... Attends, qu'est-ce qu'il fait? Ok, il est de l'autre côté. Vas-y, on répare ça. Parfait. Hop, invisibilité. On se grouille, on se grouille, on se grouille, on se grouille. Hop. Ah, c'est Utao ça? Attends, il est derrière. Oh là, on court, on court, on court, on court. Ok, on va à l'opposé. Ah, j'ai plus d'enduit, faut que je fasse gaffe. Ouais, non, celui-là, il est réparé en fait. Ah non, il est en train de sonner, celui qui est là. Vite, on se casse, on se casse, on se casse. Il fait du bruit. Faut que je récupère mon enduit. Les Français sont une espèce rare, et à qui le dis-tu? Ok, il est passé par là. Il s'en va. J'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Il va revenir vers moi. Il y a une faveur de l'astre à l'opposé. Je peux y aller. Hop. Et là, je suis irrattrapable, normalement. Donc là, je vais faire perdre du temps. Il est où? Il est où? Il est où? Hop. On a gagné. Bon bah... Ah ouais, c'était facile, là. Les mecs, ils étaient à fond. On va reprendre Ito. Oh, quoique, Gourou, c'est marrant, en vrai. Ah bah, je suis chasseur. Allez, Gourou, chien de chasse. Reconversion professionnelle de Gourou, c'est parti. On leur laisse aucune chance. Au niveau des maps, ouais, ben, ils ont gardé les anciennes. C'est juste qu'ils voulaient peut-être tester avec les nouveaux mécanismes. Alors, ils sont où? Tous devant. Il y en a sûrement déjà un ici. Rien? Mince. Ok, il y a l'opposé. Ah ouais, ils sont déjà à 50% de ce truc-là. Ah bah, il est resté caché. Le petit polisson. Ok, niveau centre de la map. Par contre, ça se répare tellement vite, en vrai. À l'opposé, évidemment. Je vais pouvoir utiliser ma compétence. Il est où? Par là. Sur le toit, peut-être? Ah, ils sont forts. Ils sont forts, ils sont bien séparés les uns des autres. Du coup, je perds du temps. Aïe, 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 ça va être compliqué, là. Ouais, elle est réparée. Ah.
Ok, celle-là n'a pas été touchée du tout. J'ai juste perdu du temps. Ils vont réparer les autres là-bas. Ah. Faveur de l'astre. Elle est où? Elle est là. Ok. Oh, ils sont tous les trois là-bas. Ah, vite, 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 vite. Ah, ils sont sur le toit en plus. Saligo. Il est où? Il est où? Il est derrière moi. Ah, il est là. Ok, il essaie de me doubler, mais je l'ai eu. L'autre était sur un toit. J'ai encore 14 secondes de cooldown sur mon truc. Non, il n'y aura personne ici. Ils ont déjà réparé. Ah, c'est galère. Je sais pas où ils sont. Ils sont où? Derrière moi. Il était là. Il était là, mais je ne sais pas où il est. Là, il y avait une faveur qui tombait, il me semble. Ah, il est à gauche. Yes, j'ai eu. Faut pas hésiter à utiliser la compétence directe quand vous arrivez sur la position. Pour l'instant, ils en ont réparé 2. Faut que je surveille, faut que je surveille. Ça va pas réparer ici pour l'instant. C'est pas réparé ici non plus. Il est où? Tout droit par là. Il est en train de réparer là-bas. Je t'ai vu. Je t'ai vu. Reste là. Je t'aurai. Bah alors. Capturé. Il y en avait un autre là. Yes. Wouh. Et c'est chaud en vrai, hein. Stream full cache-cache ensemble. Bah avec plaisir. En vrai, avec plaisir. Enfin, je ferai toujours du TCG en début, je pense, mais en vrai, on pourrait se faire une full game ensemble, ça peut être vraiment sympa. Bon bah voilà, c'est gagné. Alors, à part ma première game qui a été un peu désastreuse parce que j'ai pas utilisé mes compétences, j'ai gagné toutes les autres. Enfin, j'ai perdu la première parce que j'ai pas utilisé mes compétences, j'ai perdu la deuxième parce que mes alliés ne faisaient rien, et là j'ai gagné tous les suivantes. Donc en vrai, ça va. Je pense que j'ai bien joué. Donc, malgré un bruit de ventilo en fond, normalement ça devrait aller. Bah oui, c'est génial de te regarder y jouer. Bah, moi c'est un plaisir d'y jouer, donc tout le monde a ce qu'il veut. Du coup, jeudi, on va faire un autre deck, évidemment, en rapport avec les tournois. Je pense savoir lequel faire, mais je vais regarder s'il n'y en a pas d'autres qui sont sortis entre deux. Ensuite, on fera encore cet event-ci, et si vous le souhaitez, vous pouvez revenir dans mon monde, et on jouera ensemble, à 4, à 3, on rajoutera des PNJ, enfin des PNJ, on rajoutera des joueurs aléatoires s'il le faut, mais ça peut être très marrant, je pense, de jouer ensemble. Il y a moyen de faire une équipe de 4, en vrai. Donc si vous voulez vous amuser entre nous, ce sera avec plaisir pour la prochaine fois, jeudi. Et pour rappel, samedi, je ne suis pas là, je serai à un événement geek, la Geek Days qui a à Lille, donc je ne suis pas là jeudi, enfin je ne suis pas là samedi et dimanche, donc il n'y aura pas de live ce jour-là. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, merci d'être resté jusqu'au bout, cet event me fait vraiment plaisir. Pareil, il y a toujours l'event de musique. J'ai complété les derniers thèmes, ils sont sur Oyolab. Je mettrai les liens en description pour ceux qui sont sur YouTube et pour tous les autres, tout est sur Oyolab. Allez, bonne soirée à tous et bye bye.